Il est 18h, toujours en direct sur Public Sénat. C'est l'heure de notre second débat avec cette question, celle des fichiers S, de nouveau sur le devant de la scène. Les maires réclament avec insistance qu'on leur communique la présence de fichiers S dans leur commune, tandis que Nicolas Sarkozy a réédité son intention de faire un référendum sur leur placement en rétention administrative. Cécile Sixou. Pour ou contre le placement des fichiers S en rétention administrative, c'est la question que Nicolas Sarkozy compte poser aux Français s'il est élu président en 2017. Tout ce qui doit être fait pour protéger la sécurité des Français ne l'est pas. Et de mon point de vue, l'état de droit doit s'adapter à la menace, car la menace ne s'adaptera pas à l'état de droit. Je poserai donc la question par référendum aux Français. Le candidat aux primaires de la droite et du centre veut profiter du second tour des législatives, le 18 juin, pour proposer ce référendum. Une promesse intenable pour François Fillon. Ça n'arrivera pas, c'est de l'enfumage, ça. Ce référendum, d'abord, il est techniquement quasiment impossible. Voilà, faire un référendum avant les élections législatives, c'est s'opposer à une motion de censure de l'ancienne majorité pour un sujet en plus qui, honnêtement, pourrait attendre que les élections législatives aient eu lieu. Avant d'être soumis au peuple, un texte doit être discuté devant le Parlement. Or, entre la présidentielle et les législatives, les travaux des assemblées sont ajournés. Problème de calendrier donc, mais aussi impossibilité juridique pour Bernard Cazeneuve, qui a répondu directement à l'ancien chef de l'État dans le journal du dimanche. Vouloir placer en détention des individus qui n'ont commis aucun crime au seul motif qu'ils ont retenu l'attention des services, c'est inefficace et contraire à la Constitution. Mais en lançant ce débat avec des annonces sécuritaires fortes, Nicolas Sarkozy cherche avant tout à séduire un électorat de droite sur lequel il compte pour le premier tour des primaires. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Laurence Blisson, bonjour. Vous êtes secrétaire générale du syndicat de la magistrature. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hervé Maurey est également présent sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes sénateur UDI-UC, de l'heure président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Merci d'être avec nous. Et enfin, Jean-Philippe Derosier, bonsoir, constitutionnaliste, professeur de droit public. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Hervé Maurey, vous avez déposé une proposition de loi justement pour que les maires soient informés de la présence de fichiers S sur leur commune. Aujourd'hui, on a vu la réponse de Bernard Cazeneuve. Il s'y oppose. Est-ce que vous comprenez ce refus de la part du ministre de l'Intérieur ? Non, je ne comprends pas ce refus, d'autant qu'il y a des arguments du refus et de dire que ça n'est pas réglementairement possible. C'est justement parce qu'aujourd'hui ça n'est pas réglementairement possible qu'on a déposé une proposition de loi pour que ça le devienne. Aujourd'hui, on demande de plus en plus aux maires d'être présents sur la question de la sécurité de leurs administrés. L'État souhaite que les coopérations entre l'État et les collectivités soient renforcées. Et bien, pour que cela puisse se faire, je pense que c'est nécessaire que les maires aient cette information de savoir si dans leur commune, il y a des personnes qui résident dans la commune et qui sont inscrites dans ce fichier. Ouais, Jean-Philippe Derosier, il y a plusieurs arguments développés par Bernard Cazeneuve, à la fois les arguments réglementaires mais aussi constitutionnels. Il estime qu'en vertu des valeurs de l'état de droit et de la Constitution, on ne peut pas communiquer ces informations ultra confidentielles aux élus. Qu'en pensez-vous ? Du strict point de vue de la Constitution, je ne vois pas véritablement d'argument qui s'opposerait à ce que l'information soit communiquée. Parce que ce ne sont pas des informations qui relèvent du secret défense. En revanche, ce qui peut être plus problématique, c'est les conséquences que cette information peut emporter si elle était communiquée. Parce que ce sont néanmoins des informations qui sont secrètes pour, d'une part, le respect des individus qui bénéficient de la présomption d'innocence et d'autre part pour l'efficacité des enquêtes et de la justice. Et on sait très bien que lorsque une information est partagée à plus de 2 personnes, ce n'est plus un secret. Et là, il y a plus de 36 000 maires. Alors je ne dis pas que tous vont être informés, évidemment, mais ça dilue d'autant les possibilités de diffusion d'une telle information. Et par conséquent, ce n'est pas tant la mesure elle-même qui peut soulever des problèmes constitutionnels que ses effets. Ouais, alors, Élodie Sorné nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes première adjointe à la mairie d'Achères, première adjointe LR dans les Yvelines, et vous êtes en charge de la jeunesse, de la politique de la ville, de la prévention et de la sécurité. Est-ce que vous soutenez cette proposition défendue par Hervé Maurey, justement, d'information des fichiers S aux maires de leur commune ?
Oui, complètement. Je suis aussi référente à la commission sécurité de la MIF, donc représente l'ensemble des maires d'Île-de-France et je soutiens complètement effectivement la proposition qui est faite par mon collègue. Je pense qu'effectivement on doit pouvoir donner ces informations aux maires pour qu'ils puissent mieux faire leur travail et être vraiment en partenariat avec la police nationale et après d'être vraiment animateur de cette politique locale de sécurité et la transmission de ces informations sont importantes. Est-ce que vous comprenez l'argument de Bernard Cazeneuve qui se réfugie aussi derrière les aspects de confidentialité des services de renseignement et de la lutte contre le terrorisme? J'entends ces arguments, mais à un moment donné, il y a déjà un certain nombre d'informations qui sont transmises aux maires, notamment qui est offert par la loi du 5 mars 2007 sur la transmission d'informations. On a besoin de ces informations pour construire nos politiques locales de sécurité. Les maires d'Île-de-France et l'ensemble des maires, y compris les maires des petites villes, ont besoin de ces informations pour travailler en partenariat avec la police nationale et permettre effectivement la mise en place d'un certain nombre d'actions sur leur territoire. Ouais. Laurence Blisson, quel regard portez-vous sur ces propositions? Est-ce que ça stigmatise encore plus les fichiers S? Ce que nous disons d'abord, c'est que ça nuira à l'efficacité des enquêtes. On est dans un domaine de la lutte antiterroriste qui mobilise en réalité des services spécialisés parce que c'est une problématique complexe et parce que ce sont des enquêtes qui nécessitent beaucoup de discrétion et une action concertée mais par des services spécialisés. La base de ce fichier S, c'est évidemment le secret. Plus on partage ce secret, plus on met à mal l'efficacité des enquêtes. Le deuxième problème, c'est celui qui est un problème collectif, celui de prévenir le passage à l'acte criminel, prévenir la radicalisation, voire déradicaliser. Et à cet égard-là, également, on est dans une logique qui serait contre-productive. Parce que éviter le passage à l'acte, c'est éviter la désaffiliation, la rupture avec la société. Or, qu'est-ce que risque de faire finalement cette communication large de l'information sur le fichier S? C'est de précipiter au contraire ce passage à l'acte, puisque ce qu'on peut craindre, c'est des décisions qui soient prises en termes d'accès aux logements sociaux, d'accès à l'école, en termes d'accès aux services publics et de surveillance, par exemple, par la police municipale, dont ce n'est pas le travail. Il y a une confusion des rôles entre ce qui relève de la police, mener des enquêtes pour prévenir les actes de terrorisme, ce qui relève de la justice, prendre des décisions, et ça c'est la Constitution qui le dit, prendre des décisions qui peuvent aller jusqu'à des privations de liberté lorsqu'il y a des indices graves ou concordants qu'une personne a commis ou prépare un acte de terrorisme. Mais on ne peut pas donner aux maires ce type d'informations. Réagir Hervé Maurey, vous qui avez été maire, imaginons, à quoi servirait ce type d'information? Qu'est-ce qu'un élu local peut en faire? Je voudrais d'abord, comme l'a dit monsieur, souligner le fait qu'il n'y a rien d'anticonstitutionnel dans cette proposition. Et je voudrais également c'est un décret qui interdit au ministre de l'Intérieur de transmettre aux élus locaux par la loi. Donc il n'y a rien qui s'y oppose en termes constitutionnels. Et je voudrais insister... Un autre décret pour défaire le premier. Voilà, ou une proposition de loi. Et je voudrais insister, c'est ce que j'ai fait, et je voudrais insister sur le fait que dans cette proposition de loi, on prévoit que le maire est tenu à une obligation de secret et de confidentialité et qu'il ne peut utiliser les informations qui lui seront communiquées que dans le cadre de ses missions en matière de sécurité publique. Et donc, il n'est pas question de divulguer à tout va, comme pourrait le laisser à penser les propos de madame, cette information. Donc, concrètement, il y aurait juste une personne en plus qui serait informée, le maire. Le maire, c'est quand même pas n'importe qui dans la commune, hein, il est officier de police judiciaire. Il a, de par la volonté de l'État, des pouvoirs importants en matière de sécurité publique. L'État lui demande d'aller encore plus loin aujourd'hui. Il y a eu une convention signée entre l'État et l'Association des maires de France en ce sens au mois de mai ou au mois de juin, je ne sais plus, mais peu importe. Simplement, il faut qu'il ait les moyens de faire. Si le maire sait que dans sa commune, il y a telle et telle personne... Ça peut avoir des conséquences, notamment en matière de discrimination. Madame parlait de la production de logements sociaux, par exemple. C'est complètement hors sujet de dire le pauvre, il ne va pas avoir accès à un logement social. On parle de sécurité publique, de lutte en faveur de lutte pour la sûreté de l'État. Donc c'est pas la question de savoir s'il aura accès ou pas à un logement social. On est complètement hors sujet quand on dit ça. La question est de savoir si un maire, dans sa commune, peut ou pas être informé qu'il y a des gens qui présentent un risque pour la sûreté de l'État. Et si tel est le cas, il garde l'information certes pour lui, mais il peut avoir une surveillance et une vigilance renforcée par rapport à ces personnes et transmettre au service de l'État. C'est ça l'information partagée. Toute chose qu'il aurait pu observer et qui serait utile au service de l'État et encore une fois la sécurité publique. Ouais. C'est ça l'enjeu. C'est pas une question d'accès au logement social. On est complètement hors sujet. Jean-Philippe Desrosiers.
Sur le profil quand même des fichiers S, ils sont surveillés mais non judiciarisés et pas forcément, leur dangerosité n'est pas forcément avérée. Alors est-ce que ce type de mesure pourrait être inconstitutionnel selon vous? Alors je veux également ajouter un élément. Ils sont effectivement surveillés mais non judiciarisés, ou plus exactement, ce sont des cibles de surveillance, mais on ne sait pas forcément où ils se situent, on ne sait pas forcément où ils sont à l'instant T, à l'instant précis. Donc c'est environ 20 000 fichiers S en France. Voilà, exactement. Et moi, mes réticences vis-à-vis de cette proposition de loi, qui est honorable dans son objet, concerne ses conséquences. C'est-à-dire que les conséquences me semblent soit démesurées, soit au contraire trop limitées par rapport à cet objet qui pourrait être honorable. Démesurées parce que justement il pourrait y avoir de la stigmatisation, on pourrait risquer que le maire, comme vous l'avez indiqué, mais la réponse de monsieur le sénateur comme quoi on est hors sujet n'est pas, elle, complètement dénaturée de pertinence. En revanche, on ne peut empêcher que de craindre que des maires aient une attitude spécifique à l'égard de certains individus qui, encore une fois, certes sont fichés S, mais restent sous le coup de la présomption d'innocence. Et d'un autre côté, est-ce que cette mesure est véritablement efficace? Parce que s'ils font l'objet d'une surveillance, il y a déjà un certain nombre d'autorités au sein de l'État, de police nationale, qui font leur travail, et je ne suis pas certain que les maires, qu'ils soient informés en plus, renforcent ce mécanisme de sécurité et de maintien de l'ordre public. Élodie Sornet, après je vous donnerai la parole à Laurence Blisson. Que feraient les élus locaux, les maires, s'ils avaient justement en leur possession cette connaissance des fichiers S sur leur commune? Alors moi, effectivement, je vais revenir sur le fait qu'on ne parle pas de communication large, on parle d'une communication au maire. Et mon collègue l'a complètement dit, à un moment donné, on peut maîtriser l'information. Aujourd'hui, on nous pousse, les élus locaux, les maires sont au cœur de ces politiques publiques. On leur demande effectivement davantage sur la prévention de la radicalisation. Et à un moment donné, ne pas leur donner les éléments pour qu'ils puissent intervenir, c'est contradictoire. Et aujourd'hui, de dire qu'on va revoir l'attribution des logements sociaux par rapport à ces données-là, c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a des critères aujourd'hui et on a déjà un certain nombre d'informations de la part de l'ensemble de la population. On est des élus locaux, on fait remonter sur le territoire, les conventions de coordination avec la police nationale sont existantes. À un moment donné, il y a déjà un partage de l'information. Elle va dans les deux sens, l'information. La police nationale nous informe d'un certain nombre de choses, mais en tant qu'élus locaux et avec une police municipale, on fait remonter aussi des informations du terrain. Et je pense que cet échange d'informations, y compris sur les fichiers S, est important. On a conscience, on est des OPJ, pas OPJTC, mais OPJ, on a conscience quand même de l'importance de cette information. On n'est pas là à la divulguer tout le temps, mais je pense qu'on peut contribuer effectivement sur des actions de prévention et notamment de radicalisation où c'est une demande quand même claire de l'État. Alors, Laurence Blisson. Alors, je voudrais rappeler, puisqu'il semblerait que ça a été oublié, qu'il y a à peine quelques semaines, le maire d'Évreux a demandé à ce qu'une personne fichée S, qu'il suspectait d'être fichée S, soit expulsée de sa commune. Sur cette base, l'a demandé au préfet et publiquement et en a fait une certaine publicité. Il n'est donc pas aberrant de penser que les maires qui seraient détenteurs de cette information, certains maires en tout cas, pourraient avoir quelques arrière-pensées. Il faut rappeler ce que c'est qu'une fiche S, et encore une fois, c'est un outil de travail policier. Mais c'est un outil de travail policier qui est à mettre entre des mains, notamment de policiers qui ont une expertise spéciale dans ce domaine. Être fiché S, ce n'est pas être une personne condamnée pour un acte de terrorisme. Le ministre de l'Intérieur l'a dit, c'est une personne qui a retenu l'attention des services, sur laquelle il faudrait savoir, par exemple, si elle tente de passer une frontière, où est-ce qu'elle se trouve, et lorsqu'elle est interpellée, cette information circule, mais à l'intérieur des services de police spécialisés. Et c'est ça qui est essentiel en matière de terrorisme, c'est qu'il y ait une action qui soit prise en main par des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Plus on va étendre les informations, plus on va les fragiliser en réalité, et risquer qu'elles soient dévoilées. Lorsque il est question de savoir qui doit agir et le rôle des maires dans la prévention de la délinquance. C'est un rôle qui a effectivement été accru en 2007. Là, on n'est pas face à une délinquance un peu classique, on est face à une forme de criminalité extrêmement complexe dans laquelle il faut encore une fois que chacun ait son rôle. Le rôle des maires, c'est effectivement de mener une politique sur la ville qui peut impliquer notamment d'essayer de prendre en charge des jeunes qui seraient
particulièrement susceptibles de basculer, des choses comme ça. Ça n'est pas à un moment d'avoir accès à ce type d'informations et de les fragiliser. Hervé Maurey et ensuite Jean-Philippe Desrosiers. Le maire, c'est quand même le premier échelon de la sécurité. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble des textes. Le gouvernement, depuis des mois et même des années, veut renforcer le rôle du maire en matière de sécurité. Et quelque part, ça l'arrange bien, parce qu'en ce domaine comme dans tant d'autres, on assiste à un désengagement de l'État, avec moins de policiers, moins de forces de l'ordre, on pousse les communes à créer des polices municipales, on incite les maires à être de plus en plus actifs sur le terrain de la sécurité, et donc il faut être logique, il faut leur donner les moyens de remplir leur fonction. La logique de ce que dit madame, et pourquoi pas, c'est de dire, les maires, il ne faut pas qu'ils s'occupent de la sécurité. D'accord, mais alors on peut pas jouer sur tous les tableaux. Soit on est comme madame, on considère que la question de sécurité, de lutte contre la délinquance, de lutte contre le crime, c'est une mission essentielle de l'État, et c'est exact. Et à ce moment-là, on ne demande pas aux maires d'en faire toujours plus. Soit on est dans la logique du gouvernement actuel, on demande aux maires d'en faire toujours plus, et on leur donne les outils et les moyens de le faire. Ouais. Mais il faut un peu de cohérence. Jean-Philippe Desrosiers. Oui, pour aller dans le sens de ce que disait madame et ajouter un élément, il ne faut pas oublier qu'effectivement, le maire est tout à fait, c'est la loi qui le dit, le premier échelon en termes de sécurité. C'est lui qui est en charge de la police administrative au sein de la commune, c'est lui qui est en charge du maintien de l'ordre public, mais c'est également et d'abord une autorité et une institution politique. Et on ne me fera pas croire qu'un maire qui détient cette information, déjà, ne la partagera pas avec son adjoint à la sécurité. Parce que justement, c'est pas lui, mais d'abord son adjoint qui est en charge de cette question-là. Ce qui fait qu'une personne en plus va connaître cet élément. Étant une autorité politique, on ne me fera pas croire non plus que si il ressent une insécurité dans sa commune, il ne va pas faire des communiqués politiques à ce sujet. Qui plus est, s'agissant d'une autorité politique, il utilise ça comme arme politique face à un gouvernement dont il ne partage pas nécessairement les opinions. Et offrir une telle information à une autorité, certes en charge de la sécurité, mais qui reste une autorité politique, c'est l'instrumentaliser à des fins politiques. Et la police, les services de renseignement de l'État ne sont pas des autorités politiques, ce sont des autorités administratives et exclusivement des autorités administratives. Et c'est pourquoi ce sont elles qui bénéficient de ce type d'informations qui relèvent effectivement du service de renseignement et qui donc par définition sont secrètes. Ouais, Élodie Sornet, la tentation peut être effectivement grande de partager, de divulguer cette information et de mettre en péril l'action des services de renseignement. Que répondez-vous à Jean-Philippe Desrosiers ? Je pense qu'aujourd'hui, un maire, il a quand même le sens des responsabilités. On met beaucoup de responsabilités sur les épaules d'un maire. Après, il sait aussi quand il s'agit de politique et quand il s'agit de traiter une information et d'agir dans le bien de sa commune. Tout simplement, un exemple concret. Aujourd'hui, les polices municipales, on appuie sur le fait qu'elles doivent être développées, que la question de la sécurité publique en France fait partie intégrante des villes et donc est gérée par les polices municipales. Et un exemple tout simple, sur le terrain... Donc la police municipale serait informée de la présence de fichiers S? Oui, parce qu'un exemple tout simple, à un moment donné, quand vous avez une police municipale qui patrouille sur un secteur et que la police nationale ne transmet pas l'information, parce que justement l'information est sensible et elle peut aller à l'encontre d'une enquête de police. Donc vous disiez que le fait d'avoir, madame, l'information en tant que maire, ça pourrait porter préjudice à des enquêtes. Sauf qu'à un moment donné, aussi, ça permet d'orienter des services de la ville, notamment la police municipale, pour pas aller à l'encontre de ces enquêtes. Et que le partage d'informations, il peut être contraint. On peut avoir un cadre qui précise justement ce partage d'informations. Mais aujourd'hui, un maire ne va pas forcément aller faire des états des lieux dans des réunions publiques sur les fichiers S. À un moment donné, il peut avoir... il peut le garder pour lui et le traiter après. Sur les petites communes, je rappelle quand même que les équipes sont quand même plus contraintes. C'est une grosse partie des maires en Ile-de-France, des équipes municipales en Ile-de-France. Il n'y a pas des adjoints à la sécurité dans chaque ville et que la sécurité publique reste quand même sous l'autorité du maire, les polices municipales également. Donc aujourd'hui, le maire a quand même un emplacement, un positionnement central sur ces questions-là. Donc je pense qu'effectivement, c'est logique de leur donner l'information. Je voudrais vous faire agir aussi à la proposition de référendum de Nicolas Sarkozy sur l'internement administratif des fichiers. Non, mais j'ajoute par rapport à ce que disait ma collègue qu'en plus, dans la majorité des cas, dans les communes, il n'y a même pas de police municipale. C'est le maire
qui est sur le terrain en première loge. Je rappelle qu'en France, il y a encore 36 000 communes, dont 2/3 ont moins de 500 habitants. C'est ça la réalité de la France. Et je voudrais dire à monsieur que j'ai beaucoup de respect pour les juristes et pour les constitutionnalistes d'une manière générale, et c'est tout à fait vrai ce que je dis. Et moi pour les élus de la nation. Mais je dois dire que vous êtes un peu bisounours dans vos propos, parce qu'il y aurait d'un côté l'État, mais ça c'est une vision très juridique, j'ai fait du droit dans ma jeunesse, l'État impartial qui ne fait jamais de politique, et c'est vrai que le gouvernement nous montre chaque jour qu'il ne fait jamais de politique. Puis en revanche, les élus locaux, ils seraient à tout va dans la politique. Honnêtement, c'est pas ça la réalité du terrain. Et je parlais il y a quelques instants de l'immense majorité des maires de France qui sont des élus qui n'ont même pas d'étiquette politique. Je ne crois pas qu'ils se serviraient de cette information pour faire de la politique. Et c'est de toute manière pour éviter ça que j'ai clairement mis dans ma proposition de loi qu'ils étaient tenus à une obligation de secret qui est couverte, comme vous le savez, par le code pénal ou le code de procédure pénale. Ouais. Donc c'est pas, honnêtement, il n'y a pas de danger de ce côté-là. Votre réaction sur la proposition de référendum de Nicolas Sarkozy sur l'enfermement administratif des fichiers S. Bon, écoutez, je pense que ce n'est pas un sujet qui se traite par référendum, de toute manière. C'est un sujet dont on peut débattre, pourquoi pas, mais à mon sens, on n'en débat pas par référendum, parce que c'est vrai que c'est un thème qui mérite autre chose qu'un débat qui serait forcément un peu tiré vers le populisme. Ouais. Laurence Blisson. Peut-être un point d'accord avec Hervé Maurey. Hostile à cette proposition. Il faut rappeler encore une fois ce qu'est la fiche S et revenir sur un argument qui a été souvent mis en avant, qui est de dire bah oui, mais toutes les personnes terroristes qui ont commis des actes de terrorisme étaient fichées S. Mais le syllogisme est problématique parce que évidemment tous les terroristes qui ont été arrêtés étaient fichés S et c'est le signe que les services de police spécialisés avaient effectivement placé sous surveillance des personnes qu'il était légitime de surveiller. Mais tous les fichiers S ne sont pas des personnes qui vont passer à l'acte. Certains sont d'ailleurs des militants politiques dans bien d'autres domaines. Et même lorsqu'on est face aux personnes radicalisées, on n'est pas face à une égalité entre fichier S égale terroriste. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que dans une démocratie, l'état de droit, ça n'est pas l'impuissance. Mais l'état de droit, c'est de dire qu'une personne ne peut être privée de sa liberté que si un juge indépendant a réuni des éléments suffisants, des indices graves ou concordants, qui permettent de le mettre en cause et de le mettre en cause pour la commission ou la tentative de commission d'une infraction pénale. Et c'est sur cette base-là uniquement que notre Constitution permet d'enfermer des personnes, de les priver de liberté. C'est l'article 66 de la Constitution qui réserve à l'autorité judiciaire cette possibilité-là. On est aujourd'hui dans un moment de basculement où il serait extrêmement dangereux d'envisager que sur des indices aussi bas, sur une donnée qui est aussi pauvre, on envisage un enfermement, une privation de liberté. Merci, on n'a plus beaucoup de temps, on aura l'occasion de vous réinviter sur ce sujet. Merci à tous les cas d'avoir participé à ce débat.